Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Voilà, je fais le tirage astrologique chinois sur le signe du cheval pour le mois de février. Donc j'ai pris pour faire ce tirage le tarot des fées. Voilà, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, prenez les messages voilà, qui correspondent à ce que vous vivez. Donc on va demander un peu les messages pour le signe du cheval. Ok, donc on va commencer avec ça. Alors, on a la princesse du printemps. On vous dit optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Ici, il y a de la créativité, il y a vraiment, c'est très le printemps, une envolée, le feu, l'avancée, le bonheur, les papillons, enfin quelque chose en fait qui quand même est de l'ordre de soit vous avez eu des bonnes nouvelles, soit il y a un confort, en tout cas il y a une envie d'aller de l'avant ici. Une envie de bonheur, une envie d'aller de l'avant. On nous parle de 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement. Vie insatisfaisante. Donc ici, en fait, c'est pour sortir, en fait, pour moi, de ce statut, en fait, qui est un peu dans les pensées. La personne qui est dans ses pensées, qui a envie, en fait, de bouger d'une situation. Mécontentement vous dit vie insatisfaisante, quelque chose qui ne satisfait pas. Donc il y a besoin de faire bouger, de mettre de l'énergie dans tout ça, on nous dit. Et à côté de ça, on a la carte de l'éveil. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Donc pour moi, il s'agit d'une attente, une position un peu statique et une envie par rapport à ça que les choses bougent, qu'il y ait de la joie, du bonheur. Enfin, une envie voilà, de faire bouger des situations qui pour moi est trop longue. Ou alors, peut-être pas trop longue, mais en tout cas longue ou a pu durer dans le temps. Donc voilà pour cette première partie. Donc on nous parle quand même d'une personne là qu'on voit seule sur l'image. Donc ça peut être quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre, hein, sa moitié. Ça peut être quelqu'un qui attend des nouvelles sur le plan financier ou matériel ou juste d'une avancée, d'une abondance. J'entends aussi plus de responsabilité. Ça peut être quelqu'un qui a envie de prendre plus de responsabilité, d'être plus sous les feux, hein, parce qu'on a du rouge, des projecteurs, qui a envie de en fait respirer un peu plus, d'être soi-même. Ici, c'est quelqu'un qui a envie d'être soi-même. Même dans sa relation, même dans quoi que ce soit, il y a une indépendance ici. Il y a quelqu'un qui a envie d'être lui-même ou elle-même et cela tarde. Et du coup, il y a cette envie qui devient, qui pousse de plus en plus, qui devient plus puissante. Ah, on nous parle sur ça de l'as de l'automne, qui est une très belle carte, le prince de l'été et le 7 de l'été. Donc on vous dit l'as de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet rempli de succès, un heureux engagement dans votre changement, dans votre carrière. Donc ici, c'est un peu un cadeau de la vie, c'est un peu une pièce qui arrive comme ça, voilà, dans les mains. Il y a un sourire de la personne, donc il y a de la joie. Donc peut-être qu'au printemps, vous pouvez avoir une bonne nouvelle, voilà, sur ce mois de février, sur à l'arrivée du printemps, en fait, sur le plan financier ou un cadeau ou quelque chose, on me dit, de votre univers, en fait, qui va venir faire du bien ou juste être chez vous, être bien, un confort, comme un confort matériel, comme un confort du cœur aussi retrouvé, ou en tout cas un confort de la joie. On me dit plutôt de la joie, du pétillement, de quelque chose qui fait du bien. En tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien qui arrive. Le prince de l'été, donc c'est romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc ici, on voit que cela a pu vous emmener très loin au niveau émotionnel. Il peut y avoir eu beaucoup de souffrance ici, un espèce de détachement, comme si la personne était détachée de tout. Quelque chose qui vous a voilà, emmené très loin. On vous dit garder les pieds sur terre parce qu'il y a une expérience émotionnelle forte. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un de très joyeux, positif et qui attirait à vous du bonheur et de la chance en fait.
Et vous avez eu ici, on voit au milieu une expérience qui est difficile, ou en tout cas qui est voilà, qui a été vécue comme émotionnellement compliquée. Et on vous dit, en même temps, on vous dit l'éveil. Il y a une notion d'éveil, de quelque chose qui s'éveille, comme une lumière qui part de la tête, là, du dessous, et qui va venir tout illuminer. Et on vous dit, c'est de l'été, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision, suranalyser vos options vous rendra confus. Donc on vous dit de mettre la lumière sur tout ça. On vous dit de prendre votre envol quand même par rapport à ce que vous vivez ou une situation. On vous dit que vous avez la richesse et l'abondance qui vient à vous. Voilà, donc il n'y a que, on va dire, un saut à faire, comme une enjambée, comme sauter de sa balançoire, comme voir les choses autrement. Voir les choses, on nous dit quand même beaucoup, comme une voie d'évolution, comme un éveil, comme une voie spirituelle, qui peut vous faire sortir en fait de la torpeur ou l'attente ou la situation difficile qui peut se présenter. Voilà, on vous invite quand même ici pas mal à la joie, à la réflexion, mais aussi à retrouver un peu comme un enfant intérieur, comme des petites joies d'enfant, faire de la balançoire, attirer des pièces à soi. Il y a un côté, retrouver cette joie d'enfant qui vous permet d'illuminer les choses et de voilà, sortir de cette posture qui est là, qui est assez inconfortable. Voilà, et on vous dit là ici que d'avoir en dos de deck, d'avoir confiance en vous, qu'en fait la seule chose qui manque, c'est la confiance en vous, c'est la confiance dans votre projet. Voilà, vos rêves seront exaucés. Donc il y a plutôt un départ. Donc, il peut y avoir une arrivée aussi de quelqu'un qui se profile. Ok. Voilà pour ce tirage pour le signe du cheval pour le mois de février. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.